Yo les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du résumé complet du chapitre 1096 de One Piece. On va voir ensemble un petit peu la feinte des Shiroda, puisqu'on s'est tous fait avoir concernant un petit peu les éléments qui allaient constituer ce flashback. On va avoir aussi des éléments concernant le personnage de Shiki qui va être introduit dans l'œuvre et qui va un petit peu en contresens de ce que j'avais expliqué jusqu'à aujourd'hui concernant le canon du personnage. On va y revenir bien sûr, et bien entendu tout ce que nous réserve cette nouvelle vision des Shiroda. Je vais vous expliquer parce que effectivement on n'aura pas God Valley comme on l'attendait, mais on aura très certainement plein de choses intéressantes puisque Kuma va grandir et voyager à travers les époques de One Piece, et très certainement on aura des révélations sur des événements passés qui nous ont pas été donnés jusqu'à aujourd'hui. Avant ça, n'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne. Vous êtes un certain nombre à ne pas être abonné. Vous regardez toutes les semaines, mais vous ne vous abonnez pas. Ça peut m'aider à grandir, à évoluer dans le One Piece Game et à faire émerger le spoiler Jackson. Je compte aussi sur toi pour liker cette vidéo et mettre des commentaires si jamais tu as des questions concernant les dires, les propos ou les arguments que j'avance. J'ai également ma chaîne TikTok. N'hésite pas bien sûr à me suivre sur TikTok. Je mets directement le lien en commentaire et en premier... et en description de vidéo, comme ça tu auras tout ce que tu veux. Le chapitre commence avec Kuma et Ivankov qui ont un plan assez simple finalement et logique concernant les éléments qu'on a eu dans le chapitre de la semaine dernière, c'est-à-dire le coffre qui récompense les meilleurs chasseurs de la traque. Dans ce coffre, il y a des fruits du démon. Ivankov et Kuma le savent. Leur objectif est donc de récupérer ces fruits du démon pour s'évader à l'aide des pouvoirs qu'il renferme. Seulement arrive au même moment sur God Valley les belligérants qu'on connaît très bien, l'équipage des Rocks, on le voit au complet, Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, on a l'ancienne chef d'Amazon Lily, on a le capitaine John, pas en version squelette mais en version humaine, on a Shiki le Lion d'Or qui est là, il n'est pas nommé directement Shiki le Lion d'Or dans ce chapitre-là, c'est l'élément que je défendais, le Lion d'Or était nommé par Sangoku avant l'arc d'Impel Down. Nous avons vu aussi Sangoku le nommer pendant l'arc Wano en parlant encore du Lion d'Or. Et on n'avait pas le mot Shiki. Oda ne l'avait pas encore introduit, l'a introduit dans un film, ce qui apportait pas mal d'incohérence de voir Luffy post-ellipse qui combat directement et qui gagne contre un équipage des Rocks. Mais Eiichiro-Oda a décidé de le mettre. C'est comme ça, j'ai eu tort. Il y a aussi Wang Zhu, je crois qu'il s'appelle comme ça, dans l'ombre. On ne voit pas Rock Dixebeck, mais... même si j'ai pas encore vu l'image en RAW, parce qu'il y a certaines images en RAW qui sont sorties, on sait qu'il va parler, qu'il va dire notamment « Roger ne te met pas sur ma route ». C'est donc Garp qui suit Roger et Roger qui suit Xebec. On a aussi l'introduction de l'équipage de Gold Roger, c'est la première fois qu'on le voit un petit peu sans barbe, avec son chapeau de paille à l'arrière, avec son équipage pirate, et lui, comme figure de proue, il n'a que Silver et Light et Scopper Gavan. Comment est-ce qu'il va rivaliser avec l'intégralité des Rocks, avec seulement Silver et Light et Scopper Gavan? Ça montre que chacun des trois personnages a une puissance complètement démesurée. Il sera bien sûr aidé de Garp, qui est de la partie avec Bogart et un certain nombre de marines. Et il a une conversation avec Kong, qui est commandant-chef des marines, qui ne se trouve pas directement sur God Valley à ce moment-là, mais ils ont une réunion au téléphone à travers les Denden Mushi. Garp ne sait pas encore pourquoi il est là, mais il sait qu'il y aura Roger, donc il se pointe en se disant « je vais t'arrêter, Gold Roger ». On ne sait pas pourquoi Gold Roger est là pour entraver un petit peu les plans de Xebec, et on ne connaît pas non plus les plans des Rocks pour l'instant, c'est juste un petit peu une présentation des personnages et de cette grande guerre, cette grande bataille de God Valley. Ce n'est pas les seuls belligérants qui seront directement sur place, puisqu'on va avoir le physique de plusieurs cavaliers divins. Bien sûr, il y a ce cher Figarland Garling, vous le connaissez tous, mais il y en a 2-3 nouveaux. Il y en a un avec un masque à gaz, il y a plusieurs femmes, et il y en a un beau gosse qui ressemble à un prince. On a donc aussi les cavaliers divins qui seront de la partie. Ça va très certainement leur donner un background, une origin story pour les événements du présent. C'est des personnages qu'on n'a toujours pas développés et qui risquent d'être importants pour la dernière partie de l'histoire, donc pour un petit peu les ancrer dans la chronologie, la mythologie de One Piece, c'est intéressant de les faire évoluer dans le passé, de les faire se rencontrer. Les grandes figures de proue qu'on connaissait, telles que les 4 empereurs, Roger et patati et patata. On imaginait que dans la suite des chapitres, on aurait le déroulement de God Valley. Je vous ai dit, c'est génial, on va avoir le développement de Kuma, en même temps le développement de God Valley, ça fait presque une vingtaine, une trentaine de personnages communes dans le même flashback, et en fait, il n'en est rien, puisque Kuma et Ivankov vont réussir à se sauver de l'île Sorbet. Avant cela, au moment de récupérer les fruits,
Ivankov va saisir le fruit du dragon. Kuma, son propre refus, qui va réussir à manger, mais c'est Big Mom qui va réussir à voler le fruit d'Ivankov, et c'est par la suite qu'elle le transmettra directement à Kaido. C'est qu'un petit détail, mais c'est plaisant de voir qu'Eiichiro Oda contrôle un petit peu son récit du début à la fin, et qu'on revienne un petit peu sur cette intrigue qu'on avait du secret entre Big Mom et ce cher Kaido. Donc c'est hyper intéressant de le voir à ce moment-là. J'espère qu'on aura dans les flashbacks du passé tout autant de précisions, de choses qui nous ont été saupoudrées ici et là, et qui font que cette histoire est cohérente, vivante. On a vraiment l'impression que ce monde imaginaire existe parce qu'en fait tout est cohérent, chaque personnage connaît les autres, les petits détails ne sont pas oubliés et sont développés par la suite. On aura très certainement le développement de God Valley plus tard. Très certainement, à travers peut-être le flashback du personnage de Saturne, puisqu'on sait qu'il va y avoir une confrontation entre Saturne et Kuma avant que Kuma réussisse à s'enfuir. Est-ce qu'il va réussir à s'enfuir grâce un petit peu à son pouvoir? En tout cas, il y a Saturne qui est là, il y a des éclairs autour de lui, il ne se transforme pas, mais ils ont une discussion assez malsaine où Kuma lui demande comment est-ce que toi, monstre, tu peux être au sommet du monde d'aujourd'hui, et Saturne lui répond, et toi t'es qu'une merde, et c'est normal que tu aies à ta place. Cet échange, cet argument très agressif qui rappelle la lutte des classes telle qu'on l'a connue dans notre monde à nous, ça s'arrête là pour God Valley. Comme je l'ai dit, on pensait avoir un développement de cette partie-là, mais effectivement, Eiichiro Oda va nous les regarder pour plus tard. Je trouvais aussi finalement que c'était peut-être un peu trop tôt pour revenir sur les éléments de God Valley. Certes, je les aurais pris, je les aurais consommés, j'aurais kiffé avoir tout ça sous les yeux maintenant, mais je me dis que on est encore sur Exile, même s'il y a pas mal d'accélération, pas mal de choses qui se passent, je ne veux pas pour tout de suite le flashback de God Valley, je le veux pour la fin, et c'est pas intéressant de le mettre, on a déjà pas mal de choses qui se sont passées pendant l'arc Exile, ça sert à rien de mettre en plus God Valley. Voilà, on va le garder pour la fin. Oda nous fait un petit tour de piste pour nous teaser un petit peu ce flashback qu'il a commencé à faire depuis les événements de la rêverie, commencer à nous mettre des bouts d'histoire, puis nous les enlever, etc. Donc on va être patient, on va regarder la suite. Et puis on a l'histoire de Kuma, Ivankov, qui se retrouve sur l'île. Kuma bûche, il a plus ou moins une vie heureuse avec la femme qui mangeait la fille qui mangeait de la viande. Et c'est une happy end pour le moment. Ce qui va être intéressant dans le flashback de Kuma, c'est qu'on va le suivre d'âge en âge. Et j'espère qu'on va le suivre pendant la création des révolutionnaires, quand il est devenu Shichibukai, toutes ces choses qui n'ont pas été développées forcément par l'auteur, parce qu'il ne pouvait pas, il y a quand même une trame et une histoire générale, on va peut-être pouvoir les découvrir à travers l'histoire de Kuma, et je suis content de me faire une rétrospective de toute la chronologie de One Piece à travers le personnage de Kuma. Voilà pour le résumé complet, on se retrouve très vite, peut-être même déjà demain, pour la vidéo du chapitre. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker sur une vidéo. Et puis à la prochaine. Ciao, bye bye.